Et l'un des visages de la gastronomie, Babette de Rosières, le salon de la gastronomie des Outre-mer. Chaque année, c'est un triomphe. À la porte de Versailles, vous aviez, je crois, 48 000 visiteurs l'année dernière. Exactement. Tout aurait dû vous dire aujourd'hui, cette année, c'est pas possible. Il y a le Covid, on ne peut pas le faire. Et vous avez dit quoi, Babette? Vous dites non, je vais le faire quand même. Impossible, c'est pas français. Déjà. Impossible, c'est quoi? Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je vais faire mon salon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, c'est le mot à la mode. Oui, c'est-à-dire, vous dites, on va le faire quand même. On va le faire quand même. Et je me suis dit, comment? Déjà, ma réflexion, c'était de mettre en avant les Outre-mer qui, pendant 1 an, n'ont pas travaillé. Ce sont les gens qui font des produits pour venir au salon et ils ne peuvent pas travailler. Donc, ils ne peuvent pas rester avec les produits. Je me suis dit, il faut que je trouve un lien pour au moins écouler leurs produits. Et j'en ai parlé avec mon mari, j'ai fait venir des webmasters, des gens qui sont très, très, très fins au niveau d'Internet et du digital. Et ils disent, on va faire un salon, mais on le fera en digital, 100% et en 3D. Alors tout le monde me regarde avec des gros yeux, j'ai dit oui. Digital, 100% et en 3D. Débrouillez-vous avec ça, mais je veux ça. Oui. Et je veux que le salon soit à l'identique que le salon en présentiel. Débrouillez-vous avec ça. Il faut vraiment, quand on rentre dedans, on est faim, qu'on ait soif, qu'on voit les espaces chefs, qu'on voit les espaces marmailles, qu'on voit le podium, les débats, les stands, tout. Et il faut pouvoir communiquer avec les exposants pour qu'ils puissent vendre sur la plateforme leurs produits. Et il faut faire des vrais débats sur des vrais sujets. Il y a le Facebook Live, c'est pas pour rien, on fera ça. Alors ça a duré, on a cherché comment ça a duré quand même pas mal de temps, ça a pris 6 mois. Et on a trouvé le joint, j'ai trouvé la partie technique qui était très pointue pour faire ce salon. Et le salon, c'est une merveille. Une merveille. Je ne te dis pas plus. J'arrive en hélicoptère, j'arrive en avion. On vient de voir les images, tiens. Babette, regardez, on va se s'immerger. Regardez ces images. J'arrive en avion. Et regarde la Babette qui arrive, qui porte sa publicité. Oui, avec la musique, écoutez, regardez. Et alors, voilà. Évidemment, c'est un salon qui relie les Outre-mer, la francophonie, et qui met la gastronomie au rang d'un bienfait culturel absolu. Mais je pense que le chef de l'État devrait justement rehausser cette gastronomie et faire parler davantage de cette gastronomie. Parce que la gastronomie des régions des Outre-mer, ce sont des régions de France. Quand j'ai commencé mes émissions de télévision, que je parlais justement épices, citron vert, aubergines de chez nous, parce que c'est pas pareil qu'ici, avec des Christophines, on me disait, mais surtout Babette, tu ne parles pas de produits exotiques, je parle de quoi? Et petit à petit, j'ai installé cette cuisine et cette culture, parce que c'est une vraie culture. Et cette culture-là fait la diversité de la France. Ça renforce la cuisine française. Et la cuisine française, c'est dans le monde. Hein? Oui. Donc je me suis dit, cette année, il n'y a pas de raison. Le salon de la gastronomie des Outre-mer, quoi qu'il arrive, sera là. Oui. Je suis allée voir Madame Hidalgo, je dis, Anne, est-ce que tu pourras m'accompagner encore une fois, même si c'est un salon virtuel? Parce que ce salon, évidemment, il est virtuel, mais on peut quand même faire des panneaux dans Paris. On peut l'annoncer dans Paris. Oui, on a vu, il y en a partout dans Paris. Il y en a partout. Il y a Babette de Rosières partout qui annonce, finalement, une image de joie, parce qu'il y a quelque chose d'heureux dans ce partage qu'est la gastronomie et puis les Outre-mer. Et on en a tellement besoin en ce moment, parce que tous les restaurants sont fermés, Babette. Voilà, vous le savez bien. Voilà. Et en plus, deuxième démarche, j'ai dit, je vais voir le ministre de l'Outre-mer, parce que je savais qu'il était fraîchement nommé. J'ai dit, ça fait rien. Je n'ai jamais eu de chance avec les ministres. Sébastien Lecornu. J'ai dit, je n'ai jamais eu de chance avec les ministres de l'Outre-mer, mais celui-là, je vais le voir. Il vient d'être nommé, je vais le voir. Il me paraît sympathique. Il a une tête sympathique, je vais le voir. Eh bien, figure-toi, c'est lui qui fait l'ouverture du salon. Il prend la parole, il explique ce que c'est que l'Outre-mer et ça ne s'arrête pas là. On a beaucoup parlé, parce que moi je suis un peu dur à cuire. J'ai bien parlé pour savoir quelle idée qui se faisait de l'Outre-mer, comment il voyait l'avenir de l'Outre-mer, les problèmes de l'eau. J'ai soulevé avec lui tous les problèmes, il est d'attaque, il est sous le front. Et je pense vraiment, si le président m'entend, il a fait une erreur de nommer Mme Girardin. S'il avait nommé dès le départ M. Sébastien Lecornu, on serait déjà beaucoup plus loin que ça, on n'aurait pas eu ces problèmes qu'on a eu. Oui, vous dites toujours ce que vous pensez. Ah, moi je dis ce que je pense. S'il était mauvais, j'aurais dit aussi. Parce que je ne suis pas là pour passer la boisse à reluire. Hein. Moi, je n'ai rien à faire. Il n'y a qu'une mort. Hein. Oui. Bon, mais moi, je le dis parce que vraiment, c'est un jeune. Il est dynamique et puis il est à l'écoute. On sent qu'il a envie de faire des choses pour l'Outre-mer. Et en plus, le problème de l'eau. Il a déjà pris le problème de l'eau. Alors qu'il y en a une qui est restée 4 ans et n'a jamais rien fait pour l'eau. Puisque l'île aux Belles Eaux, il n'y a pas d'eau. Comment tu peux comprendre ça? Oui. L'île aux Belles Eaux, la Guadeloupe, il n'y a pas d'eau dans les robinets.
C'est pas normal. Et nous sommes en quel siècle? Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. La gastronomie, Babette, oui, mais en ce moment, il n'y a pas de restaurant. Votre restaurant est fermé. Tous les restaurants sont fermés. Les terrasses chauffées sont interdites, de toute façon. Écoute-moi bien. J'ai pas envie de m'énerver encore ici. La ministre, la Pompilius, je ne sais pas comment elle s'appelle, la ministre de l'écologie. De l'environnement. Ben, au lieu de dire qu'elle va supprimer les terrasses, elle n'a qu'à dire maintenant qu'elle va faire chauffer les terrasses, ouvrir les terrasses pour permettre aux restaurateurs de travailler. Oui. Parce que c'est pas ça qui va mettre des clusters. Si tous les restaurateurs ouvrent leurs terrasses, réchauffent leurs terrasses pour que les clients aient chaud. Pourquoi vous trouvez que c'est injuste de fermer les restaurants? C'est abominable, c'est injuste. C'est injuste. On ne mérite pas ça. Parce qu'en dehors du fait qu'économiquement, pour les restaurateurs, c'est quelque chose, mais c'est une passion. Un restaurateur, quelqu'un qui est chef, c'est quelqu'un qui est fragile, c'est quelqu'un qui aime son métier, c'est un artiste. Quand il travaille pour tout le monde, mais il travaille avec son corps, son âme, tout. Il ne travaille pas pour lui, le restaurateur. Il ne travaille pas pour manger lui. Il travaille pour faire plaisir aux autres. Oui. On le prouve de cette joie, de ce bonheur. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il déprime. Oui, mais il va y avoir aussi des faillites. Il y en a beaucoup qui vont faire faillite. Il y a des conséquences énormes. Il y a des faillites, il y a des chômages qui vont s'installer. Et il y a aussi des suicides. Oui. Donc ça ne peut pas durer, cette fermeture des restaurants. Vous dites quoi? Il faut les réouvrir? Moi, je dis qu'il faut réouvrir, ne serait-ce qu'ouvrir les terrasses. Faire des terrasses chauffées et permettre aux restaurateurs de commencer à travailler. Oui. Et ça, au moins, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, mais ils vont avoir l'impression d'être dans la vraie vie. Pour l'instant, ils sont morts. Ils sont abandonnés. C'est l'hécatombe qui se prépare, c'est pas possible. Le président ne peut pas laisser faire ça. Il faut savoir vivre aussi avec le virus. Si le virus dure 50 ans, on va rester 50 ans fermé. Vous allez le dire à Emmanuel Macron, vous allez le voir à l'Élysée. Si je le vois, je dirais, si le virus dure 50 ans, on va rester 50 ans fermé. Les gens ne vont pas aller au théâtre, ils ne vont pas aller au cinéma, les gens ne vont pas manger au restaurant. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Oui. Évidemment, il faut protéger les Français. Évidemment, il faut protéger la santé. Mais il faut aussi économiquement qu'on avance. Oui. Mais en tout cas, moi, j'avance avec mon salon. Oui. Hein. Le salon de la gastronomie des Outre-mer. Wallis et Futuna, invité d'honneur, les îles de Wallis dans le Pacifique Sud. Quand je dis c'est le soleil, parce que c'est aussi ça quand même. Ben oui, on n'est pas uniquement une carte postale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les Outre-mer, c'est simplement une carte postale. Non, nous sommes des régions comme toutes les régions de France. Et là, en plus, nous avons le soleil, évidemment. Nous avons une cuisine qui est très ensoleillée, qui reflète justement ces régions de France. C'est pour ça que je mets cette cuisine à l'honneur, en valeur. Je me permets de valoriser les gens qu'on a oubliés, parce qu'on ne parle pas souvent des Outre-mer. Quelquefois, on oublie de citer les Outre-mer dans les discours. Mais moi, je suis là pour faire piqûre de rappel. Allez, rappel, l'Outre-mer existe. Et c'est pour ça que je vais l'ouvrir. Tant qu'on ne s'occupera pas de l'Outre-mer, je vais l'ouvrir. Oui. Voilà, c'est tout. Vous allez continuer toujours. Je vais continuer. On ne vous fera jamais taire. C'est mon combat. Jamais. Non. Jamais. Mais je me souviens votre coup de gueule un jour contre des propos de Christine Angot sur l'esclavage. Attends, tu me parles d'une folle. Oui, mais vous n'avez jamais, comment dire, ça c'est quelque chose de chez vous qui est extraordinaire, Babette de Rosières. C'est votre volonté, vous l'aviez raconté d'ailleurs dans un livre. Oui. Comment vous êtes parti de rien, vous avez monté des restaurants, comment vous vous battez? J'ai pris la fusée. J'ai commencé par l'échelle sociale, et puis après j'ai pris la fusée. Voilà, et je ne m'arrête pas. Et c'est pour ça que corps et âme, je défends les Outre-mer. Parce que je pense que, regarde un peu, quand la pandémie a commencé, on avait oublié les Outre-mer, on n'en parlait pas. Non, c'est oublié. J'ai dit, maintenant, nous, et les masques et les textes et tout ça, on n'a pas. Il a fallu que Valérie Pécresse tape un coup de poing sur la table. Votre présidente de région. Ma présidente de région. C'est la première qui a envoyé des masques et des textes en Outre-mer. C'est pas normal, c'est pas normal, ça. Oui. Vous trouvez que l'Outre-mer n'a pas la place qu'il mériterait dans la République? Il n'y a pas J'espère qu'on lui donnera la place qui lui revient. Parce que grâce aux océans, là, tous ces océans-là, la France est à combien? Deuxième sur le plan mondial. C'est grâce à qui? Grâce aux Outre-mer. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas des pièces rapportées, nous sommes Français. Et je défends. Babette de Rosières. Alors là, Babette de Rosières. Je suis. C'est après nous à laisser. On m'aime, on m'aime pas. Ça ne me change rien. Mais je dis ce que je pense. Parce que tu sais que dans ce milieu-là, c'est la langue de bois. Ils sont perfectionnés dans la langue de bois. Regarde, quand il y en a un qui dit, par exemple, trou de la raquette, tout le monde le dit. Parce que ça y est, c'est la langue de bois, tout le monde se partage. Moi, je suis atypique, moi. Je suis LR, foncièrement LR. J'ai une amie que j'adore, Anne Hidalgo, qui... Moi, je suis tout-terrain, moi. Tu as déjà vu l'Égypte tout-terrain, c'est moi. Oui. Voilà. Et on ne me fait pas faire n'importe quoi.
le salon de la gastronomie des Outre-mer. Le 28 janvier à 10h du matin, ça va ouvrir comme ça, c'est digital. Voilà, on aura en 3D. On aura quand même la sensation des odeurs, du plaisir, du goût. Mais on pourra commander. On aura quand même tout ça. Mais attends, on pourra commander tout sur le salon et recevoir à la maison. Et puis, cerise sur le gâteau, j'ai mis en place une tombola. Une tombola en faveur des femmes victimes du cancer du sein. Parce que cette année, moi, j'ai fait Octobre Rose et j'ai défendu, parce que j'ai vu, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a une Guadeloupéenne qui s'est présentée au concours de Miss France, voilà, exclue parce qu'elle avait soi-disant posé les seins nus pour défendre la cause des femmes atteintes du cancer. Est-ce qu'ils ne sont pas barjots, là? C'est un scandale. Alors moi, j'ai mis mes seins dehors aussi. J'ai dit, est-ce que mes seins sont indécents? Non. En tout cas, il y a 12 000 femmes qui meurent chaque année, donc il faut les défendre. Donc le bénéfice de ma tombola ira justement vers Rose Up, qui est une association que j'aime bien, et aussi pour protéger, préserver la cuisine ultramarine, parce que tu sais que cet été, j'ai dû intervenir pour les petits ultramarins qui étaient enfermés dans leur campus et qui avaient faim. Eh bien, grâce à la région Île-de-France, on peut leur donner à manger. Voilà, on les avait oubliés. Voilà, eh bien oui. Eh bien, moi, je suis très vigilante dans tout et je serai toujours vigilante dans tout. Merci, Babette de Rosière. Allez, on se donne rendez-vous avec le Salon de la gastronomie des Outre-mer le 29 janvier. Voilà, j'avais dit le 28, le 29 janvier. Le 29 janvier, ça dure 3 mois. Pendant 3 mois, le bonheur de la gastronomie. Merci, voilà. Babette de Rosière. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir pour moi de venir ici parce que j'ai l'impression d'être chez moi, je m'éclate. C'est vrai. Merci.